Bonjour à tous les signes Gémeaux. Allez, on commence directement le... celle-là, dis donc, elle a voulu venir. C'est les cigognes. Donc, avant de dire n'importe quoi, j'ai tout posé. Comme ça, au moins, ça évite les mauvaises lectures. Parce qu'elles se lisent ensemble de toute façon. Donc là, nous avons l'étoile. Nous avons les signes. Ouh. L'encre. La faux. La boussole. Bon, ben, je l'ai sorti un peu bizarrement, mais c'est pas grave. On va faire, c'est que ça devait être sortir comme ça, peut-être. Donc, nous avons l'homme, les souris, et l'horloge. En dos de deck, on a l'enfant. Donc au centre de votre tirage, on voit que vous avez envie d'une stabilité. Vous avez envie, surtout, vous espérez grandement un changement dans une relation. Et ça, c'est quelque chose qui, durant le mois, va vous ronger parce que ce changement que vous attendez d'un homme prend énormément de temps. Ça devient vraiment un défi d'arriver à garder une stabilité et l'espoir d'un changement avec cet homme. En tout cas, on voit au-dessus que vous avez coupé à un moment donné, hein, ça devenait un peu lourd et vous avez coupé avec cette lourdeur que prenait votre relation et qui vous emmenait pas sur le bon chemin. Donc, vous avez coupé cette lourdeur à un moment donné, hein, sans doute au mois de février. Alors, je vais peut-être aller voir derrière ce qui se passe. On voit la tristesse d'une femme ou de vous si vous êtes une femme. Hein, on voit que vous êtes, où il y a une grosse tristesse, où vous vous sentez sacrifié, où il y a une femme qui est sacrifiée dans l'histoire, qui crée une séparation du coup. On va voir maintenant avec le tarot ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, je commence avec celui-ci. On commence avec un 9 de pentacle. Donc, vous reprenez confiance en vous. Vous êtes même plutôt sûr de vous, je dirais. Voire super stable, carré. Et l'envie aussi de trancher avec une vérité. Il y a peut-être aussi un gain d'argent
dû à une réponse de justice. C'est possible aussi. Voyez selon votre circonstance. Et 3 de Pentacle. Donc, vous essayez d'organiser un peu les choses. Vous essayez de planifier, d'être plus organisé, de prendre les conseils d'autrui pour régler cette histoire de justice. Et on a de deck le karma, donc et le jugement. Vous allez du coup avoir des révélations par rapport à tout ça. Hein. Allez, on continue avec le deuxième tarot. Nous avons la grande prêtresse. Avec l'as de Pentacle. Ça nous parle que vous montrez beaucoup de patience dans un projet que vous voulez mener et dont vous ne dites rien pour l'instant. Vous le gardez pour vous un peu comme votre précieux. Ah, d'accord, vous ne dites rien parce qu'il y a certainement une transformation à opérer et c'est ce que vous êtes en train de planifier en fait. C'est cette transformation. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, le 3 de Pentacle à nouveau, donc c'est vraiment la victoire avec des personnes qui vous soutiennent et vous aident à concrétiser vos projets. Hein. C'est cool. Page de Pentacle cette fois. Il y a quand même pas mal de deniers. Hein, ça en fait 1, 2, 3, 4. Sans parler du dos de deck qui est là. Donc, les valeurs, l'argent a l'air d'être quelque chose de primordial actuellement pour vous, les Gémeaux. Il y a aussi un besoin de se recentrer. Et peut-être qu'aussi, ce projet vous demande une certaine prise de risque aussi. Vous avez l'intuition que quelque part, il va y avoir une prise de risque à effectuer. Nous avons ce besoin de stabilisation qui revient, hein, de construire, et d'être dans la joie aussi, hein, de pouvoir fêter cette construction. L'as de Pentacle à nouveau. Ça ressort, hein, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui vous tient
à cœur, que vous avez vraiment envie de mettre en place, parce que il ressort quand même 2 fois. Et vous avez l'air de mettre beaucoup d'énergie, d'action pour atteindre votre but. En dos de deck, ah bon, 8 de coupe. Et qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous abandonnez? La prise de risque, le projet, c'est quoi que vous quittez? Ah oui, je vois que vous partez. Ah, cet homme peut-être. Ah, ou peut-être une détermination. Parce que vous avez des doutes d'un bonheur. Ah oui. Ouais, oui. C'est cet homme, du coup, voilà, vous avez espéré qui sorte de son autorité écrasante à vouloir tout digérer, non, pas digérer, mais il y a peut-être quelque chose à digérer, hein, mais à diriger absolument, et sa vie est la vôtre en quelque sorte, quoi. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup de liberté possible. Mais vous êtes trop blessé là. Bon, on va recouvrir, on va voir ce que ça donne. Alors, on a le monde. Donc vous êtes bien, vous êtes sûr de vous, vous êtes bien. J'ai l'impression que vous n'avez en quelque sorte plus rien à prouver dans cette relation, hein. Vous avez suffisamment montré et démontré. Voilà, vous tenez vous-même votre monde entre vos mains et cette personne, si elle veut absolument vous dominer, il n'y a pas eu le diable, mais il y a eu l'empereur à l'envers dans le tarot, le dernier tarot. La reine d'épée. Ouais, cette froideur, vous n'en voulez plus. Vous voulez plus quelque chose de froid, de glacé. Vous avez envie, voilà, vous planifiez les choses, j'ai l'impression, sans lui. Vous avez un projet qui vous tient à cœur et je crois que c'est ça la priorité dans votre mois de mars là. Dans votre mois de mars, c'est votre projet la priorité. C'est pas cet homme qui est bien trop froid avec vous de toute façon. Et il y a trop de blessures et de tristesse avec lui. Et là, aujourd'hui, il ne faut pas qu'il vienne empiéter sur vos plates-bandes parce que j'ai l'impression que vous allez l'accueillir. Oui, vous vous êtes ancré dans vos énergies et vous êtes en train de réfléchir à comment obtenir un financement peut-être ou quelque chose dans le genre. Ah. Oui, en fait, c'est répété là. C'est répété dans le sens où
vous avez pris la décision. Vous sortez, vous voulez sortir de ce cauchemar. Vous voulez sortir de l'angoisse, des prises de tête aussi, et peut-être un certain silence sur ce projet, parce que jusque-là, vous l'avez tu, mais là, j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'en parler maintenant, de ce projet. Vous ne voulez plus le cacher. Alors là, je ne comprends pas. Ça parle de réconciliation. Alors que là, vous avez décidé de sortir de tout ça. Je vais mettre l'autre carte parce que là, par contre, je bug. Ah, d'accord. Ok, pardon. Merci. En fait, effectivement, il me fallait l'autre carte parce que là, vous avez justement ce qu'on a vu dans le Petit Lenormand. Hein, vous avez longtemps espéré cette transformation de cette personne. Et là, aujourd'hui, voilà, ce qui est important, c'est votre projet et plus l'attente de cette personne qui ne change pas. Oui, là, vous allez suivre vos intuitions, vous allez voilà, sortir de ces prises de tête. Hein. C'est répété là à nouveau, une fois à l'envers de ce côté, une fois à l'endroit de ce côté, mais ça veut dire un peu la même chose, c'est qu'on sort des prises de tête. Là, en plus, on a les intuitions, on suit ses intuitions aussi. Hein. On se connecte à soi-même, on se recentre sur soi, et il y a le cavalier de Pentacle. On se recentre sur soi, on se remet dans sa joie, dans son bonheur, et on sort de tout ce qui est négatif. On chasse le négatif pour pouvoir s'élever. Oh, c'est joli, hein? Voilà, ce qu'on veut, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est le succès, c'est être bien et reconnu, c'est être plus positif, voilà, tout ça, hein. Et peu importe, j'ai envie de dire, si on nous prend quelque part pour une girouette à tout le temps changer d'avis, on s'en fiche. On s'en fiche de ces querelles, on s'en fiche de ce que pense l'autre. On va vers sa réussite, vers son projet qui va nous apporter beaucoup plus de stabilité et de joie que ce qu'on a pu avoir jusque-là. Et là, on a de nouveau l'empereur à l'envers. Et sous l'espérance. L'espérance de ce changement avec cette personne écrasante, hein, nouveau. Ça redit, ça redit, ça redit. Ça, c'est quoi? Le 7 d'épée. Voilà. Le diable, ah ben voilà. Je l'ai demandé. D'ailleurs, elle s'est retournée, celle-là. L'empereur à l'envers et le diable. Voilà, c'est vraiment... on y est, hein, on y est. Et sur les messages, oh, je vais m'en sortir, oui. Sur les mensonges, trahison, etc. Hein. Ouais, ben voilà, ça c'est comme le 8 de coupe tout à l'heure, là. Avec cet homme, vous avez tout fait, hein. Le 8 de denier, c'est vraiment essayer de bien faire, être bien dans ce qu'on...
dans la relation, faire tous les efforts qu'il faut pour que ce soit, pour être bien. Hein. On a tout fait pour que la relation soit bien. Et on a essayé de lui faire plaisir, on a essayé toutes les manières de satisfaire cette personne qui est froide et manipulatrice, quoi. On se sent au final quand même enchaîné et manipulé. Là, ce diable-là, il est vraiment bien, voilà. Donc vous y avez beaucoup réfléchi et surtout été beaucoup blessé hein, dans l'histoire. Bon ben voilà. Voilà. En tout cas, vous êtes parti sur quelque chose de mieux. Le tout, c'est de le voir, de le comprendre. Et une fois que ça c'est vu, c'est compris, apparemment, vous mettez les actions pour mettre en place tout ça. Là, je vais enlever les cartes pour vous parler du coup des runes que je vous ai tirées. Alors, voilà, c'est les runes que j'ai tirées. Avec cette rune-là qui s'appelle Odal, c'est justement cet héritage, ce bien matériel, le but que l'on veut atteindre, mais c'est aussi la fin d'un voyage. Donc, la fin d'une histoire avec quelqu'un qui est peut-être égocentrique, puisqu'il y a le centre qui est le symbole de la rune, et à la fois l'infini. Hein, c'est un infini un petit peu géométrique, mais tout de même. Ça parle quand même d'une force et d'une croissance. On a envie de croire, on a envie de grandir, d'un changement positif et d'un succès. On n'a plus envie d'être dans l'ego. Avec cette rune-là, alors elles sont déjà de toute façon sorties toutes cachées, toutes retournées, comme ça. Elles étaient comme ça. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous vous êtes longtemps caché. Vous n'avez pas voulu voir jusqu'à maintenant. C'est quelque chose que vous avez préféré mettre sous le tapis. Mais là, au mois de mars, vous allez avoir envie d'ouvrir les yeux. Enfin, envie. Je dirais pas le choix, en quelque sorte. C'est qu'au bout d'un moment, à force de souffrir, vous allez avoir envie d'ouvrir les yeux parce que ça suffit bien. Voilà. Hein. Donc là, avec cette rune-là, ça peut être aussi bien une période faste que des problèmes. Et je pense que s'il y a des problèmes, c'est par rapport à cet homme. Et on vous parle que c'est une rune quand même protectrice. Hein. Par contre, si vous avez des doutes sur un ami ou sur une ambiance familiale, il est fort probable que vous ayez raison sur ces doutes. Voilà. Là, celle-là de rune, c'est Tiwaz et c'est généralement une rune d'élévation aussi, hein, comme celle-ci. Mais elle est dirigée quand même vers le passé. Donc, je vois que malgré tout, il y a quand même ce passé au mois de mars qui va rester quand même beaucoup dans vos énergies. Vous allez beaucoup repenser au passé, bien que je vous vois en priorité sur votre projet. Malgré tout, j'ai l'impression que
vos idées ou votre cœur est dans le passé. Et ça risque d'être peut-être un frein pour vous, parce que de rester dans le passé, c'est pas forcément une bonne énergie. Hein. C'est plus que le futur, c'est le présent qu'il faut voir. C'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je vis maintenant? Qu'est-ce que je choisis maintenant de vivre? Qu'est-ce que j'apprécie maintenant dans ma vie? Et qu'est-ce que j'ai de beau aujourd'hui dans ma vie? C'est aujourd'hui. Demain, c'est bien, mais demain, c'est pas là. Et demain, peut-être qu'on ne sera pas là. C'est aujourd'hui qui est important. Et si vous êtes constamment dans le passé, vous n'allez pas pouvoir apprécier votre présent. Parce que vous voulez voir peut-être un peu trop dans le futur. Alors qu'il faut être juste là. Et c'est comme ça que se place la rune normalement. C'est pas dans ce sens, c'est pas dans ce sens, c'est là. C'est dans l'élévation de soi, du présent, de maintenant. L'ancrage. Ancrez-vous. Ne soyez pas dispersés partout. Et je vois que quand même, il y a une certaine planification de votre vie. Mais bon, voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire, en tout cas. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt, au revoir.